Bonjour tout le monde, ici Antonio Chequette, coach et formateur en développement personnel. Bienvenue dans cette 9e semaine et cette 25e vidéo. Pour ceux qui n'ont pas vu les 8 dernières semaines, je vous invite fortement à les regarder. C'est une série qui s'appelle PNL pour tous et puis ça déménage, j'envoie un concept de PNL tous les 2 jours. Donc c'est très intéressant. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la puissance des questions. Alors, la puissance des questions, cet outil très utile dans le coaching. Et quand est-ce que dans la vie de tous les jours, on fait face à des questions d'une façon consciente ou peut-être des fois moins consciente? Alors, dans la vie, il y a des situations. Et face à ces situations, on va développer une certaine réaction. Mais qu'est-ce qui va définir quelle réaction on a? C'est l'évaluation qu'on fait de la situation. Dans cette évaluation, il y a les questions. Et la plupart du temps, elles sont en arrière-plan. Elles sont hors du champ de conscience. Donc, c'est des questions inconscientes qu'on se fait et puis on réagit comme ça. Par exemple, si le gars vous énerve, vous lui criez dessus. Enfin, c'est situation, réaction. Vous êtes en réaction, vous ne posez plus les questions. En fait, vous passez de l'un à l'autre et ça, vous le laissez à l'inconscient. Sur quoi repose cette évaluation? Essentiellement sur les croyances et nos expériences. Donc c'est clair que si on règle ma voiture et que je suis le fils du Dalai Lama, je vais avoir une autre réaction que si je suis le fils de quelqu'un d'autre, quoi. Parce que j'aurais développé d'autres expériences de vie, d'autres croyances. Qu'est-ce qui nous intéresse au sein des croyances? C'est le schéma de formation des croyances qu'on a déjà vu. Mais je vous le répète, donc tout d'abord, on a une pensée. Je suis nul en maths. L'émotion, donc dès qu'on a un test de maths, elle est au plus bas. Et puis, qu'est-ce qu'on développe? On développe des comportements qui sont en alliance avec ces émotions. Parce que l'être humain est géré par ses émotions. L'être humain est un être émotionnel et pas un être de pensée. Donc, on est géré par nos émotions. Nos émotions vont conditionner nos comportements et les comportements vont conditionner nos résultats. Et le résultat, qu'est-ce que je dis? Dès que j'ai un 0 en maths, ça va me faire dire, regarde, je suis nul en maths, quoi. Et puis c'est un schéma tout le temps qui se répète, c'est rotatif. Cependant, si maintenant on prend contrôle des questions donc qui se trouvent là-haut, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre contrôle de l'évaluation, de la croyance, de la pensée et de tout ce schéma, rien qu'avec la question. Si on prend contrôle de la question, on prend contrôle de la pensée, de l'évaluation et puis de la croyance en général. Donc, les questions sont super importantes. Non seulement pour votre propre style de vie, mais également pour l'accompagnement des clients que vous aurez. Donc, penchons-nous un peu plus là-dessus. Les questions puissantes vont toucher ces 3 niveaux-là. Le niveau de la perception de la personne, du ressenti et des comportements. Donc, en fait, ce qu'on va faire avec des questions, c'est qu'on va tout simplement accompagner la personne pour faire en sorte qu'elle puisse voir la situation sur d'autres angles de vue. Donc, si tout était déjà terminé, et que c'était super, comment ça se passerait? Qu'est-ce que tu ferais? Comment serait ta vie? Donc les personnes se voient de plus haut. On les fait voyager dans le temps grâce aux questions. Et c'est des fois des choses qu'elles ne se posent même pas. Parce que comme je vous dis, situation-réaction, elle ne s'arrête pas sur les questions. Donc le rôle du coach, c'est de la faire prendre conscience de cette partie-là. Nous, on s'en fout en tant que coach de comprendre le client. Parce qu'il a son mode de fonctionnement. L'idée, c'est que lui se comprenne. Parce que souvent, lui-même ne sait même pas pourquoi il fait les choses. Parce qu'il est en réaction. Donc, une question qui touche la perception, le ressenti et le comportement, c'est une question au top. Qu'est-ce que tu ressens quand tu penses que tu vas faire ça? C'est des questions puissantes. On va ouvrir le champ des possibles. Imagine que tu es une mouche et tu vois ça depuis en haut. Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce que tu pourrais améliorer? Et puis ensuite,
On améliore la chose en posant des questions sur des comportements. Qu'est-ce qui va caractériser principalement une question puissante? Ça va être le silence. Le silence après la question, le silence du client après la question, bon aussi du coach, hein. Ça veut dire que vous avez posé une super question. Si vous posez une question, ouais, mais qu'est-ce qui est important pour toi quand tu fais ça? La personne est dans le silence, bon, pas silence 3 heures, hein, mais si elle ne répond pas tout de suite, c'est que vous avez posé une très bonne question. Parce que vous êtes allé chercher un endroit, vous avez ouvert un casier qui a encore jamais été ouvert depuis un certain temps, quoi. Donc, vous avez posé une bonne question. Une bonne question également, une question puissante donc, c'est une question émotionnelle. Donc avec des qualificatifs, comme je dis avant, si c'était terminé et que c'était super, donc avec des qualificatifs, ouais, imagine que c'était vraiment bien, si tu as eu cette magnifique place, enfin, augmenter la personne pour la faire monter également, et puis qu'elle se connecte vraiment à cette question, quoi. Et puis pas, ouais, ce serait comment, ça serait bien, ok, c'est super, ça serait bien. Non, mettez plus d'énergie, plus d'émotion. Donc, il y a plusieurs types de questions après. Il y a les questions hypothétiques, quand on dit, ouais, si tu avais 20 ans de plus, quelle réflexion tu me donnerais, enfin, qu'est-ce que tu me donnerais comme réponse? Si tu étais à la place de ton père, comment tu réagirais? Si tu étais dans la salle là-bas, comment tu te verrais? Et on fait changer la personne d'angle pour lui permettre de se voir différemment. Donc les questions peuvent servir à ça. Il y a des questions paradoxales aussi. Quelle est la solution du problème de la solution? Enfin, pour que la personne se dise, mais aille chercher vraiment plus loin, quoi. Donc voilà, les questions, c'est principalement utilisé pour évaluer une situation. Donc la situation, l'évaluation et la réaction. Et on utilise les questions pour évaluer la situation et pour avoir la bonne réaction. Principalement, c'est inconscient. Donc nous, ce qu'on va faire, on va amener ça en conscience pour prendre influence sur ce schéma-là, le schéma de construction des croyances. Et puis, on va toujours orienter nos questions sur la perception, le ressenti et les comportements. Ensuite, on va faire en sorte que le client soit dans le silence pour lui permettre de réfléchir. Enfin, si la question provoque du silence, c'est une bonne question. Et puis, une question émotionnelle. Voilà, pour moi, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Likez-la, partagez-la et abonnez-vous à la chaîne. Merci à tous. Bye!